bonjour à tous. Excusez ma tenue légère. Enfin, j'ai gardé la cravate, donc je peux m'exprimer dignement devant vous. Voilà, donc, chers membres du jury. J'imagine qu'il y a aussi les candidats, les futurs lauréats, par définition. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous en cette fin d'après-midi à l'Hôtel Dieu pour ouvrir cette cérémonie des remises des prix d'innovation des internes. Et d'ici quelques minutes, le plus important de la journée va commencer, puisqu'il y aura évidemment la révélation des heureux élus. Et je comprends qu'il y a aussi un vote avec un prix du public, si mes informations sont exactes. Je ne vais donc pas être trop long, parce que je pense que le suspense est évidemment insoutenable. Je voudrais commencer par remercier vraiment les membres du jury, qui sont évidemment composés d'internes et de jeunes médecins, ou uniquement d'internes, évidemment volontaires, évidemment bénévoles, et qui depuis 3 mois ont travaillé, examiné les projets, les dossiers, les candidatures, et donc en ont délibéré pour arrêter souverainement leur choix. Voilà, et donc je les remercie de ça, parce que ce que je pense que vous faites est important, je vais y revenir, mais ça prend du temps. Et d'ailleurs, les internes n'ont pas beaucoup de temps, et donc vous l'avez pris pour faire vivre cette deuxième année d'attribution de ces prix. Et je veux évidemment saluer tout particulièrement le président du jury, Michel Gabriel Cazenave. Voilà, chacun connaît l'énergie et le dynamisme. Je voudrais également un mot pour Nina Rognon, qui est donc un peu la cheville ouvrière au sein de l'équipe Hôtel Dieu et qui n'est pas pour rien dans l'organisation de cette manifestation. Mais sur le fond, je voudrais vous dire ma conviction que faire vivre ces prix, quelque part stimuler finalement ces vocations que des internes, des jeunes médecins, des futurs médecins révèlent, développent, manifestent pour l'innovation, c'est pour moi très important. Voilà, vous êtes interne, futur médecin, je pense que votre première vocation c'est la médecine, c'est de soigner les patients, et c'est vers cela que vous vous dirigez. Mais je crois avoir compris depuis 1 an que je suis ici à la PHP que quand on vient aujourd'hui exercer dans un grand hôpital public, dans un hôpital hospitalo-universitaire, on y vient y faire de la médecine, mais un peu plus que ça. On vient y faire aussi de la recherche clinique, mais ça peut remonter plus haut, la recherche translationnelle. Parfois, au fil de vos parcours, vous pourrez même, y compris, évoluer dans des unités de recherche plus fondamentales. Mais au-delà de la recherche, qu'elle soit fondamentale, translationnelle, clinique, parce qu'il faut bien une phase clinique à la fin, ce qui est évidemment le plus stimulant, c'est d'aller jusqu'à l'innovation elle-même et de pouvoir passer d'un résultat scientifiquement éprouvé vers une solution. Voilà. Et donc une solution qui touche à un moment donné un patient et qui permet de faire progresser la médecine. Et je pense que ce qui fait le cœur des CHU, c'est ça, c'est de se dire qu'on soigne et qu'on fait avancer la frontière technologique, comme on dit, ou médicale, qui fait qu'on sera mieux soigné demain qu'aujourd'hui et qu'on le fera grâce à des innovations dont vous êtes les porteurs et qui viennent évidemment de partout. Le job de la PHP, c'est d'encourager ça. Et ça commence déjà par un lieu, ici l'Hôtel Dieu, qui est évidemment un hôpital historique. D'ailleurs, comme chacun le sait ici, c'est le plus vieux des hôpitaux, le premier des hôpitaux de l'histoire de Paris. C'est évidemment, ça reste un grand hôpital universitaire. Je précise qu'il le restera. Il y a toujours beaucoup de choses qui s'écrivent sur l'Hôtel Dieu, mais l'Hôtel Dieu a un avenir, à la fois dans le champ de la médecine, dans sa vocation hospitalo-universitaire, médecine et recherche. Et puis, vous le savez, va naître aussi ici un grand lieu d'innovation qui commence déjà à germer avec évidemment ces 2 journées Agora, mais pas seulement ces 2 journées dans l'année, mais aussi l'ouverture d'une première phase de l'incubateur Biolabs et évidemment l'initiative Hôtel Dieu dans son ensemble. Voilà. Et donc, ici, déjà, mais encore plus demain, vont pouvoir se croiser des médecins, jeunes, moins jeunes, des patients, mais aussi des chercheurs, mais aussi des ingénieurs, mais aussi des jeunes étudiants à l'école de commerce, tout ce qui fait à un moment donné que on a un écosystème qui fait que voilà, ça se croise,
ça travaille, et ça cherche et ça trouve, et ça développe des projets, et ça les amène le plus loin possible. Et donc nous, on va essayer d'accompagner cela. Et au-delà du fait de faire vivre un lieu comme celui-ci, il faut aussi que, si vous serez demain en exercice au sein de l'AP, il faut que vous puissiez trouver aussi au sein de l'AP des conditions d'exercice professionnel qui, à la fois dans votre activité médicale de tous les jours, s'améliorent, et dans votre capacité à mener des projets de recherche clinique comme des projets entrepreneuriales aussi vous accompagnent de plus et mieux. Je pense qu'on fait déjà en fait pas mal de choses, mais je crois qu'on a encore des marges de progrès pour pouvoir rendre les choses un peu plus simples, un peu moins difficiles, un peu plus rapides, un peu moins compliquées. Et c'est un des chantiers sur lesquels j'espère que nous allons pouvoir progresser, de même que si je reviens aux soins, puisque je profite d'avoir des internes dans la salle pour vous dire que si au quotidien vous éprouvez les difficultés de fonctionnement de l'hôpital dans sa capacité tout simplement à avoir des équipes complètes, des lits ouverts, des choses qui tournent, nous savons tous ici que nous avons traversé des années difficiles, mais juste partager que voilà, on commence à avoir un début, mais que je crois net, d'un petit frémissement qui fait que voilà, sur cette année 23, là où toutes les années précédentes, pour prendre simplement cet exemple des infirmières, qui est un peu le cœur du dispositif sur lequel on a eu tellement de difficultés, parce qu'on a perdu quand même 12% de nos infirmières en 4 ans. Du coup, on a fermé 10% de nos lits quand même. Et quand on réfléchit, 10% des lits de la PHP, ça fait 18 000 lits, 10%, 1800, c'est un CHU qui a disparu. Un petit CHU, mais un CHU qui a disparu. Voilà. Donc, on perdait du coup 500 infirmières par an. Bon, et là, 23, je pense que c'est le début de l'inversion, puisqu'on a fait des très bons recrutements cette année, et particulièrement cet été, et qu'on commence à avoir une baisse des départs, puisqu'on est maintenant sur les 8 premiers mois à 11% de départs en moins par rapport à l'année dernière. Ça veut dire qu'on va, du coup, ne pas perdre d'infirmières sur les 12 mois, mais en fait en gagner sur la deuxième partie, parce qu'on a beaucoup recruté cet été, puisque les infirmières sortent beaucoup des IFSI l'été, et on va donc rouvrir des lits en fin d'année. Et j'espère qu'on va du coup enclencher une dynamique qui va s'inverser. Et il faudra évidemment, pour qu'elle s'inverse durablement, y consacrer encore beaucoup d'énergie, d'attention, et continuer à travailler sur ce qui fait que on est attiré par la paix et qu'on a envie d'y rester. Alors tout le monde ne restera pas, mais d'essayer de faire en sorte qu'on y reste un peu plus, avec de bonnes raisons pour cela. Voilà. Et dans ces bonnes raisons, je pense qu'il y a tout ce que j'ai voulu souligner, qui est au cœur de votre initiative. Et tous ceux qui sont là s'inscrivent dans cet esprit, dans cette dynamique. Et je pense que voilà, ça fait partie de ce qui rend une carrière hospitalière et hospitalo-universitaire intéressante. C'est qu'on va pouvoir y faire beaucoup de choses et ensuite développer des partenariats, sortir, rencontrer d'autres partenaires, acteurs, et diversifier ces métiers et ces activités. Je voudrais d'un mot dire aussi que, même si j'ai insisté sur ce qui ne va pas et ce qu'on essaie de redresser, je suis aussi frappé de voir à quel point il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets qui se traduisent par des créations de start-up qui partent de la paix. En réalité, il y en a beaucoup. À tel point qu'on va donc créer une association des sociétés innovantes issues de la paix qui sera donc baptisée demain ou portée sur les fonds baptismaux demain, et qui, je pense, permettra d'avoir un cadre d'échange et de pouvoir voir aussi comment on peut mieux les accompagner. Voilà, je ne suis pas plus long. Je voudrais évidemment terminer en saluant tous ceux qui ont rendu possible, non pas le prix lui-même, mais l'organisation des 2 journées Agora du soin digital. C'est la 2e édition. J'étais venu l'année dernière. Je reviens évidemment cette année, et je voudrais évidemment remercier notre partenaire, l'Axel, et notamment David Deamorim, mais aussi Marie Giroux, la cheville ouvrière de cet événement. Évidemment, ces 2 journées évidemment se nichent au sein de cette communauté de l'Hôtel-Dieu. J'aurais même dû commencer par ça. J'aurais salué la présence de Lise Alter,
présidente de l'agence Innovation en Santé. Voilà. Et donc je redis une fois de plus que jeune agence, elle occupe déjà une place attendue, importante et aidante, voilà, dans ce beau sujet de l'innovation en santé où on sait que le paysage est foisonnant et on avait besoin d'avoir à un moment donné un peu de pilotage stratégique et d'alignement des acteurs. Donc ce à quoi les Alters s'emploient avec, je trouve, beaucoup de succès et de courage. Voilà. Et puis le pôle Médicène qui est représenté peut-être ou peut-être pas, mais à qui vous transmettrez. Voilà. Et puis au-delà de ça, l'équipe at Hôtel Dieu, évidemment le professeur Raveau, Nicolas Castoli que je ne vous présente pas, et évidemment le GHU Centre, Didier Frangi, directeur du GHU Centre, relève l'Hôtel Dieu, et Julie Cohen-Linger qui est la directrice de l'Hôtel Dieu. Voilà. Place maintenant à la remise des prix. Je ne vais pas pouvoir assister à la remise des prix parce que je sais qui va recevoir les prix. Faut pas le dire. Hein. Pas besoin de savoir. Parce que je vais aller me réunir avec la communauté médicale de l'Hôtel Dieu parce qu'on veut faire un petit point sur un certain nombre de sujets qui concernent l'Hôtel Dieu et je vous retrouve après. Parce qu'après, il y a un petit pot et donc dehors, il fera moins chaud et on se retrouvera à ce moment-là. Voilà. Merci Nicolas Revel. Merci beaucoup pour cette ouverture. Donc on va garder un petit peu le suspense. Effectivement, on se retrouvera tout à l'heure pour un petit moment sympa à l'extérieur. Il fait bon, il fait doux, il fait pas trop chaud, il fait pas trop frais, il n'y a pas de pluie. Donc profitons-en. On pourra passer un petit moment ensemble. Alors effectivement, on va pas non plus faire durer le suspense indéfiniment. Il faut qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. On est en fin de journée. On est là ensemble pour remettre les prix de l'innovation en santé de l'ISNI. Alors moi, l'ISNI, c'est un syndicat que j'aime bien. C'est des gens très, très, très dynamiques. Et sur ces sujets, ils sont clairement en pointe et très, actifs, motivés, et en tout cas qui communiquent beaucoup d'énergie sur ces sujets-là. Donc c'est un plaisir singulier et particulier de pouvoir remettre ces prix dans ce contexte-là. Du coup, je vais laisser la parole à Michel Gabriel Cazeneuve, qui représente ce syndicat. Cazeneuve, voilà. Bonjour à tous, c'est encore un énorme plaisir. Alors avant de commencer mon discours, je fais un petit moment émotion. Nina, regarde-nous. Vous m'avez contacté avec Nicolas. J'étais tout jeune, première année d'internat en gynécologie obstétrique à Paris. J'étais un peu perdu, mais j'ai toujours aimé l'innovation. Et vous m'avez proposé de créer ce prix. Et là, je te le dis, regarde, on l'a pérennisé. Cette deuxième édition, elle est importante pour nous, à l'ISNI en premier lieu, parce que l'ISNI, pour ceux qui ne connaissent pas ce syndicat, c'est une intersyndicale qui représente tous les syndicats locaux français, d'internes en médecine, en dehors de la médecine générale, quoique on a l'association des médecins généralistes avec nous. Donc c'est un énorme groupe, on parle beaucoup de politique, mais de plus en plus on commence à prendre des pas de côté, et on se rapproche de plus en plus de l'innovation, parce que nous on sent qu'en tant qu'interne, on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer en tant que futur soignant, on a un rôle à jouer dans le cadre d'aide à des startups, ou dans le cadre aussi de création de startups. Et c'est ça qui est intéressant avec ce prix d'innovation qu'on a co-créé avec at Hôtel Dieu et l'ISNI, c'est qu'on entre dans le cœur du sujet et on permet à des internes d'intégrer une réflexion et de découvrir énormément de startups. Avant qu'on remette les prix, je veux vous dire que toutes les startups qu'on nous a proposées, moi-même et au jury, étaient de très haute volée. Que des concepts et des idées innovantes qui vont changer la face de la santé, réellement. C'est des solutions qui peuvent parfois être, on aurait pu y penser, mais qui ont été créées par des gens qui ont ça dans le cœur, un esprit entrepreneurial qui est extrêmement important. Pour nous, ça a du sens, et ce prix-là, en fait, il représente un petit peu notre envie de venir avec vous, de vous accompagner. Donc je le répète à nouveau, comme je l'ai répété à toutes les auditions qu'on a pu organiser à l'oral, si vous avez besoin d'aide, les internes sont là. Si vous avez des questions, les internes sont là. Si vous avez besoin qu'ils soient plus présents dans votre projet, on est là également. Donc on croit en vous, croyez en nous, et je suis encore très heureux d'être là pour cette deuxième édition, l'ISNI également, et merci d'être là à vous pour cette remise de prix. Et clairement, les internes sont un trait d'union naturel entre les innovations, la tech, le monde de la santé. Et je crois que c'est vraiment
Ce sont des ambassadeurs aussi finalement dans les hôpitaux par rapport à tous ces sujets qu'on est en train de partager ensemble. Alors nous allons remettre 3 prix, mais pas que. Donc 3 prix sur lesquels le jury a planché. Mais on va vous donner un petit peu de travail dans la salle, c'est la fin de la journée. Donc on s'est dit que c'était bien aussi de vous mobiliser. Vous voyez ce QR code. Alors où est-ce qu'il est? Il va revenir, j'espère. Où est le QR code? Ah ben voilà, il est là le QR code. Donc vous pouvez sortir, dégainer vos smartphones. Une de nos activités préférées maintenant, en tant que citoyens digitaux, voilà, on peut le sortir très vite, tout le monde est affairé, et vous allez pouvoir remettre un prix spécial, un coup de cœur, qui sera décerné tout à l'heure dehors, lors de ce cocktail qu'on va pouvoir poursuivre. Donc un petit peu de boulot pour vous, mais aussi beaucoup de boulot pour le jury, voilà, qui s'est réuni. Donc on va démarrer avec un premier prix sur la catégorie intelligence artificielle. Donc je vais appeler Alain, voilà, qui va venir avec moi, parce qu'on va faire une petite photo après. Donc je vais vous demander de venir de mon côté, donc qui est président de Tunstall Vitaris, et puis un représentant du jury, ou une représentante. Voilà, pour annoncer le lauréat du prix Intelligence Artificielle. Alors l'intelligence artificielle, on ne peut pas la louper, hein, c'est devenu quand même le gros sujet, on en a beaucoup parlé dans la journée, dans les médias ces derniers temps. Donc c'est un prix qui est particulier dans le contexte où tout le monde en parle. Et bien, il y a aussi des start-upers, des entrepreneurs, des innovateurs qui se chargent de faire des choses en France, il faut le souligner. Et donc le lauréat, c'est Matricis AI, une application de deep learning pour la santé des femmes. Alors je vais appeler Raphaël Taube, cofondatrice et CEO de Matricis. On l'applaudit bien fort. Alors Raphaël, vous avez un profil intéressant, physicienne de formation, plusieurs années dans les laboratoires de physique. Vous dirigez vers la santé des femmes avec le projet Matricis AI. Vous vous associez à Élise Mekawi, l'EDAC. Donc là, on est plutôt vers le commerce pour créer un algorithme d'IA aidant les radiologues à diagnostiquer l'endométriose. Alors du coup, pourquoi ce choix de l'ISNI ? Bravo, félicitations. Donc, je vais déjà me présenter. Je remercie l'ISNI de m'avoir invité. Moi, je suis chirurgienne stomatologue, pur produit de la PHP aussi. Je suis passée par tous les hôpitaux de Paris, l'Internal, Clinica, et je suis CEO et fondatrice d'une start-up qui s'appelle HackerCare, qui connecte les professionnels de santé et les projets innovants. Et donc, je suis hyper contente d'être là ce soir et je vais vous expliquer pourquoi on a choisi votre projet dans la catégorie IA. Bon, l'IA, c'est aussi ma passion personnelle depuis l'internat. Donc déjà, l'IA, je pense que sur ce projet que vous avez, en tout cas que vous développez, il y a un vrai rôle de la part des internes dans ce qui est annotation d'images. Donc en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment avoir un rôle en tant que jeune professionnel de santé dans l'annotation de données, que ce soit des données images, en l'occurrence pour vous, images, des données synthétiques générées, etc., tabulaires. Et deuxièmement, évidemment, la santé de la femme, c'est une application qui nous parle. On est aujourd'hui sur un terrain qui a, en tout cas, qui a un marché qui est en pleine croissance et donc on y croit. Il y a en tout cas beaucoup de choses à faire. Donc voilà, on voulait vous féliciter. En tout cas, je vous félicite au nom de tout le jury de ce prix et puis bravo à votre disposition pour échanger. Merci. Petite question quand même. Ça vous gêne pas de voter pour une physicienne sur un sujet de santé ? Pas du tout. Justement, il y a plein de choses à faire avec des médecins et c'est pour ça qu'aussi on est là aujourd'hui. C'est de pouvoir aussi montrer quelle est l'expertise médicale, quelle est la place d'un jeune dans des entreprises comme la vôtre. Voilà. C'est ça, la pluridisciplinarité. Alors du coup, Alain, d'où ça vous parle, tous ces sujets-là aussi chez Tunstall ? Oui, donc nous occupons de téléassistance et santé connectée pour vous permettre de rester chez vous et vieillir le plus longtemps possible et aussi vous accompagner en sortie d'hôpital. Et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, 85% de nos bénéficiaires sont des femmes. On a beaucoup de données et c'est vrai que l'intelligence artificielle, ce prix me tenait à cœur parce que on a beaucoup de données et on les utilise pas bien. Donc peut-être d'ailleurs c'est un sujet qui peut intéresser. Comment on peut
détecter des cassures, prévenir des chutes avant qu'un événement grave arrive. Ça fait partie de ce que l'outil doit permettre. Donc je cherche des bonnes volontés aussi. Et donc je suis très fier que vous ayez eu ce prix. Alors, du coup, là, je vais te demander de remettre un trophée. Voilà. À Raphaël. Donc je t'en prie. Voilà. Et puis, bravo Raphaël, hein, vraiment. Et je vais peut-être vous laisser prendre la parole. Merci beaucoup, merci pour ce prix. On est vraiment très fiers et aussi assez émus d'être distingués par ce prix en particulier qui est remis par des soignants. Et comme vous l'avez dit, effectivement, dans l'équipe, nous ne sommes pas des médecins. Je suis docteur, mais pas en médecine, effectivement, en physique. Et justement, ça a été un petit peu une rencontre, tout le monde médical pour nous. Et d'ailleurs, je voudrais remercier en particulier le professeur Dion qui, je pense, s'est échappé pendant quelques instants parce que c'est elle qui nous a accueillis la première à la PHP, avec qui a cru à notre projet, alors que justement, on était des computer scientists avec des adresses mail qui terminaient en @inria.fr et pas en @aphp.fr, ce qui rend les choses parfois plus compliquées pour les interactions avec le monde médical. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte déjà de à quel point c'était riche de collaborer avec les médecins, à quel point c'était passionnant. Et je pense aussi qu'on partage certains défauts, les médecins et les chercheurs en sciences en général, et sur lesquels finalement on va utiliser pour capitaliser dans notre relation. Et donc voilà, merci beaucoup pour ce prix. C'est en plus particulièrement significatif que ce soit remis par des jeunes médecins. Et je suis complètement d'accord pour leur rôle dans l'innovation. D'ailleurs, honnêtement, ça a été une des choses aussi qui nous a hyper positivement surpris en commençant à collaborer avec des médecins, c'était à quel point ils avaient un intérêt pour les choses qui étaient finalement très loin du champ de la médecine et pour l'innovation en général. Merci beaucoup. Bravo, on applaudit bien fort, vraiment, c'est super. Attendez, on va faire la petite photo. Je crois qu'Alain a fait une proposition pour, si vous avez un nouvel axe de développement, je pense qu'il est intéressé. Hein. Merci beaucoup. Alors, passons maintenant au deuxième prix sur la catégorie des applis pour les professionnels de santé. Dans ce lieu, on était un petit peu obligé quand même. Donc voilà, on va y aller. J'appelle Agnès Sautel, qui est directrice du pôle santé de SCC France, et puis un membre du jury, qui veut bien me rejoindre. Voilà. Donc, on va annoncer le lauréat. Jouici, la première base de données de revues médicales personnalisées au monde dans une app. Donc, j'appelle Robin Roumangas, cofondateur et CEO. On applaudit bien fort. Venez, Robin. Alors, la quantité de contenu médical double tous les 73 jours. C'est juste effarant quand même comme tendance, hein. C'est même un peu effrayant, avec des articles, des études, des guidelines, etc., etc. Publiés plus rapidement que l'éclair, qu'aucun professionnel ne pourra jamais lire en fait. Bien que la mise à jour des connaissances soit cruciale pour tous les professionnels de la santé, elle est devenue assez compliquée en fait, chronophage, énergivore, etc. Et on l'a rappelé tout à l'heure, le temps médical est devenu de plus en plus rare, donc de plus en plus précieux. Donc Jouici, ça simplifie en fait la découverte de contenu médical, ça permet aux professionnels de mieux traiter, discuter, co-créer du contenu. Alors vous analysez du contenu qui provient de milliers de sources, sur plus de 20 spécialités médicales, vous les traitez, alors grâce à quoi? Donc vous avez beaucoup de gens dans des caves qui les traitent, ou c'est grâce à une intelligence artificielle? C'est ça, c'est plutôt une IA, hein. Bingo. Afin de fournir des informations fiables, actualisées et surtout digestes, agréables. Voilà. Donc du coup, pourquoi ce choix de l'ISNI? Alors là, je suis très heureux de le remettre ce prix parce que je suis totalement subjectif. Vous êtes mes chouchous, Lucie, chouchous du président. À savoir qu'on n'est pas seulement 3 au jury, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas être là malheureusement à cause des gardes. Il faut savoir qu'un interne n'a pas beaucoup de temps et 17h, mais
Ils sont là par là de l'esprit et ils ont tous choisi avec nous, on a tous réfléchi ensemble. Et effectivement, Juicy est tombé premier dans cette catégorie. Je suis excessivement heureux, vraiment, parce que du coup, en fait, je vais pouvoir dire mon avis et l'avis de mes collègues. Juicy, pour un interne, c'est du sauvetage. Vraiment, typiquement, notre vie d'interne, elle est extrêmement dense. On a très peu de temps entre les gardes. Moi, typiquement, je sors. J'ai des gardes 3 fois les derniers jours, j'ai beaucoup de travail. Et en fait, Juicy m'offre cette possibilité de m'informer, de créer du contenu, d'être à jour des connaissances qu'on va avoir au niveau juste purement médical. Et surtout, je vous laisserai découvrir Juicy parce qu'il y a énormément d'applications, il y a énormément de choses dans cette application qui existent, qui nous aident, qui sont essentielles. Il y a un contenu qui est brillant, une plateforme qui est très bien construite. Moi, quand je vous ai vu interviewer, je vous dis bravo dès le début, parce qu'il y a vraiment un service rendu à l'interne. Donc en plus d'être une solution innovante, vous touchez le cœur de l'interne, qui est vraiment dans sa formation qui est parfois un petit peu mis de côté. Et bien vous lui donnez l'opportunité de continuer dedans, de s'informer. Et pour ça, merci. Donc de base, déjà, vous avez l'entrée des internes sur ce côté-là. Donc bravo encore une fois, et je suis heureux que ce prix vous soit remis, et je vous souhaite énormément de succès, et que vous ayez développé sur les 24 autres spécialités qui vous manquent. Là, on sent vraiment le coup de cœur, hein, quand même. Hein. C'est clair. C'est presque une déclaration, quand même. Hein. Mais on sent que ça fait du bien, en fait. Voilà, clairement. Et on parlait de ce temps médical. Et pour autant, vous avez besoin de continuer à vous nourrir votre IA, votre cerveau, qui a besoin de continuer à s'informer. Du coup, Agnès, je vais te laisser remettre le trophée, mais si tu veux dire quelques mots, vas-y. Bravo. Merci David, merci à tous. Je suis ravie au nom de SCC France d'être parmi vous. Merci à l'organisation et à vous tous. SCC, c'est une ESN qui accompagne les éditeurs et les industriels au sens général du terme, particulièrement dans l'IT, puisque nous sommes dans le milieu de l'IT au départ. Et nous contribuons à travailler beaucoup dans le secteur public, à la construction de marchés, de réponses à des marchés. Et donc, on est très attentif à nos partenaires éditeurs pour qu'ils puissent accéder ensuite à la commande publique au sens noble du terme. Et donc, je suis vraiment enchantée et j'espère que de ce point de vue-là, ensuite, on pourra vous accompagner. Merci à tous. Du coup, je vous laisse la parole. Hein. Merci énormément pour ce prix, merci beaucoup pour ce témoignage qui me touche beaucoup, qui nous touche beaucoup et qui récompense énormément de travail, d'abord par l'équipe. Juicy, on l'a lancé en 2021, en pleine pandémie du Covid, là où la recherche a explosé, mais également là où le besoin pour les professionnels de santé d'accéder à une information médicale qui est à la fois fiable, actualisée et recommandée s'est cristallisé. Et en effet, on n'a pas une armée derrière la start-up, mais bien une IA qui nous assiste dans la sélection, la synthèse et la recommandation de contenu fiable à l'ensemble de la communauté médicale. Ça nous touche énormément qu'on puisse en effet aider les internes dans leurs besoins de veille de la littérature scientifique et d'assimilation de l'information médicale. Notre proposition de valeur, c'est vraiment d'être une aide à la découverte des dernières publications, études cliniques, recommandations médicales dans votre domaine. Et là, on se trouve à un moment charnière puisqu'on passe de Juicy 1.0 à Juicy 2.0 qui sera présenté lors d'une keynote live le 27 septembre. Vous êtes évidemment tous conviés, il suffit de s'inscrire sur Internet, et où on présentera à la fois de nouvelles fonctionnalités et une nouvelle IA qui permet entre autres de transformer une publication en format PDF qui fait 5, 10, 15 pages en une vidéo courte et impactante. Et on pense que ce nouveau format va permettre d'accélérer la démocratisation de la consommation de la littérature scientifique, toujours dans cette notion de découverte de contenu et de mise à jour, de mise à niveau dans des vies qui sont de plus en plus frénétiques pour les professionnels de santé. Donc encore une fois, ça nous touche énormément et on est très 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 heureux de recevoir ce prix. Merci pour tout.
Bravo encore. On va faire la petite séquence photo. Alors ça tombe bien, vous êtes à côté d'Agnès, qui est typiquement le type de partenaire qui peut vous aider à vous déployer dans de nombreux établissements de santé. Donc c'est très bien, voilà, que vous soyez l'un à côté de l'autre. Merci à vous. Encore bravo. Eh bien, maintenant, on arrive sur notre avant-dernier prix, le prix du parcours de soins et appli patient. Donc, on a parlé de l'IA, du professionnel de santé. On ne va pas oublier le patient non plus. Et donc là, je vais appeler Claude Ganter, ou Ganter, voilà. Patiente partenaire auprès de l'AP-HP sur la place des patients dans l'innovation numérique en santé. Alors ça lui parle, hein, les patients. Voilà. Et Alain Olympi, représentant des usagers et membre du conseil de surveillance de l'AP-HP, également administrateur suppléant à France Asso Santé. Alors, et puis je vais demander aussi à l'ISNI, évidemment, de nous rejoindre. Voilà, donc là je suis bien entouré quand même, entre les représentations les représentants de patients, des usagers. Voilà, on a vraiment la voix du médecin, mais il faut écouter de plus en plus les patients aussi. Hein. Voilà. Exactement. Et de pouvoir voter pour l'application qui va vous aider dans cette interaction. Et donc j'ai le plaisir d'annoncer le lauréat vascu.org pour la chirurgie vasculaire expliquée simplement aux patients. Donc, vascu.org, j'appelle Adrien Blomet, président fondateur de vascu.org, interne en chirurgie vasculaire à la PHP. Ah ben voilà, donc ça vous parle aussi, le monde des médecins, vous êtes à l'intersection. Alors du coup, la chirurgie vasculaire, c'est une discipline qui est complexe. Bon, ça, je ne veux pas vous dire le contraire. Les patients ne comprennent pas les interventions qu'ils subissent. Je ne vais pas vous dire non plus le contraire. De fait, il n'existe pas à ce jour de support pédagogique consensuel utilisé universellement entre le patient et le chirurgien. Donc en fait, vous aidez ces deux univers à discuter, échanger ensemble de manière compréhensible. Donc vous avez diffusé, évalué un nouveau site internet multimédia pédagogique à destination des patients de chirurgie vasculaire. Eh bien, bravo. Bravo à vous. Alors du coup, je vais vous demander... pourquoi vous avez fait ce choix à l'ISNI ? Merci beaucoup David. Avant de commencer, je vais inviter Michel Gabriel et Solène de nous accompagner parce que c'est quand même le prix pour un interne et tout ce qu'on fait aussi c'est pour les internes. Je vais vous présenter donc Gabriel Sedoun, je suis chef de clinique en chirurgie cardiaque et vasculaire à la PHP et je suis président du Conseil national des jeunes chirurgiens. C'est quoi le Conseil national des jeunes chirurgiens ? C'est la fédération qui regroupe les 13 spécialités chirurgicales et dont le siège est à l'Académie nationale de chirurgie. Cette fédération regroupe ces 13 spécialités pour avancer sur le plan soins, enseignement et recherche. C'est notre objectif avant tout, avant l'objectif syndicaliste ou autre. Puisqu'on parle des soins, et aujourd'hui on va remettre un prix pour les soins, c'est très important et ça nous tient à cœur de partager avec vous notre expérience avec nos patients. On va revenir aux bases. C'est quoi les bases ? Avant l'intervention chirurgicale, je vois mon patient en tant que chef de clinique, et puis, en tant que chef de clinique, je le vois en consultation, et je discute avec lui d'une intervention chirurgicale. Je lui explique cette intervention chirurgicale. Des fois, les patients, en fait, ils viennent chez nous, et puis après, ils ont des informations, des blogs, d'internet ou autres. Mais des fois, ils ont une désinformation et de fausses informations concernant une intervention chirurgicale, voire concernant une option chirurgicale. D'où l'intérêt d'avoir cette pédagogie, cet enseignement à l'avance pour pouvoir nous aider pendant ce temps de consultation, voire pour pouvoir diminuer l'anxiété de patients avant d'être présents
le jour J au bloc opératoire. Donc aujourd'hui, cette plateforme qui est essentielle pour nous, et moi dans ce jury, avec tout le jury, on a été tous d'accord pour dire que aujourd'hui, il faut promouvoir cette activité des internes, cette activité de promotion de l'information du patient, puisque quoi qu'il en soit, tout ce qu'on fait, c'est pour garantir la sécurité du patient. Et aujourd'hui, cette plateforme, elle garantit cette sécurité du patient. Au fur et à mesure, nous allons faire le nécessaire pour que ça soit aussi médico-légal, pour pouvoir avancer pour cette spécialité chirurgicale, la chirurgie vasculaire, mais pas que, mais aussi pour les autres spécialités chirurgicales et donc pour les 13 spécialités. Merci beaucoup pour cette mise en place, puisque nous, on est tous avec toi pour pouvoir améliorer, voire finaliser encore plus cette plateforme. Merci. On sent toujours la même énergie dans les convictions, dans les choix. En tout cas, merci pour cette intervention. Alors du coup, je vais demander à Claude et Alain de remettre le prix ensemble. Ouais, il est là. Mais je vais peut-être vous demander aussi un petit mot par rapport à ce prix. Claude ? Bonsoir. Pas facile de passer après vous. Vous avez presque tout dit, mais en tout cas, au regard de ce que vous avez dit, je vais compléter. Dans patient partenaire, vous avez le mot patient. Et descendre dans un bloc opératoire, ça, je connais. Donc, je peux vous dire que mieux on a le temps d'être informé. Alors, parfois, ça se passe en consultation, mais évidemment, à la sortie de la consultation, on n'en a retenu que 20 ou 30%, hein, ça, on connaît bien. Et après, évidemment, il peut y avoir aussi les sites Internet, comme vous avez dit, aller chercher plein d'informations qui sont parfois aussi jusqu'aux fake news. Donc, merci grâce à cette innovation, à cette application, à ce site que vous êtes en train de déployer, de répondre vraiment à un besoin du parcours patient, un besoin aussi de mettre des mots, du design approprié, car comme vous l'avez dit, plus on se sent sécurisé, plus on se sent informé, plus on comprend ce qu'on va nous faire, ce qui va se passer aussi au bloc, plus on va être quand même dans un mieux-être. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et en tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas que la chirurgie vasculaire, mais vous pouvez déployer aussi sur plein d'autres chirurgies. En tout cas, je pense que beaucoup de patients sont en attente d'eux aussi de pouvoir effectivement avoir toutes ces informations un peu après la consultation pour reprendre tranquillement aussi ce chemin de savoir ce qui va se passer pendant cet acte. Un petit mot aussi, un petit peu plus politique. On a commencé la journée en parlant de nouvelles frontières. Moi, je dirais que ces applications, c'est pour détruire les frontières, justement, entre les soignants et les patients. Et que je pense que dans ce progrès qu'on est en train de vivre, il y a effectivement de réduire finalement ce savoir qui est uniquement vers les professionnels de santé, de le porter vers les patients pour améliorer les soins et évidemment réduire l'anxiété. Il n'y a rien de mieux que d'avoir cette espèce de transparence sur les actes médicaux qui nous traumatisent tous devant la porte de l'hôpital. Ça, c'est clair. Alors, après, évidemment, c'est pour les patients, mais il ne faut pas oublier, et Nicolas Cassoldi l'a répété en fin de matinée, c'est aussi, il faut construire avec les patients. Et donc, j'ai bien noté que vous aviez un travail de recherche sur l'évaluation du dispositif et qu'il y aurait peut-être un 2.0 aussi, etc. Mais il faut toujours veiller sur ces applis, justement, à garder les contacts avec les patients, d'évaluer effectivement comment les patients se l'approprient et tout ça. Ça, c'est l'enjeu aujourd'hui des applis. Donc, il y a les patients, c'est pas pour les patients, c'est avec les patients, il ne faut pas l'oublier. Et je dirais, en tant qu'ancien directeur d'association de patients, il y a les associations de patients, donc ils peuvent être autant de vecteurs pour diffuser aussi ces applis, parce que, comme l'a dit Claude, il faut absolument que ça vive et ça continue à vivre, que ça se déploie sur tout le territoire et que ça ne reste pas quelque chose d'un peu initié. Merci en tout cas et merci pour les patients. On va faire une petite incartade. On va profiter de la présence de Lise aussi. Comme elle nous fait le plaisir de rester avec nous, on va en profiter aussi jusqu'au bout. Donc si Elise veut bien nous rejoindre. Voilà, avec tous les internes, parce que là je crois que ça... Alors je suis pas interne, je peux venir sur la photo quand même. Alors du coup on va rendre la parole au lauréat, mais je vois que les photographes sont partis, on lui rendra la parole après. Voilà.
Alors, je vais vous rendre le micro, comme ça vous allez pouvoir conclure. Parce qu'il y a beaucoup de bavards autour de vous, mais profitez-en. Bonjour Adrien Glomo, merci à tous pour vos nombreux commentaires qui sont très encourageants pour le devenir de l'association. Donc je suis Adrien Glomo, je suis interne en chirurgie vasculaire et endovasculaire à Paris. Je vais vous parler un peu de la genèse de l'association. C'est quelque chose qui m'est venu en tête quand j'étais en début d'internat et j'assistais à des consultations avec des chirurgiens seniors. Et je me rendais compte que moi-même, je comprenais pas ce qu'il disait. Donc j'étais très embêté. Je me suis dit vraiment, alors la personne qui est en face de moi, enfin qui est en face de nous, comment est-ce que cette personne peut comprendre ce qu'on lui dit avec les termes qu'on emploie? Donc j'étais très embêté. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça a mis un peu de temps à mûrir et ça s'est transformé en support pédagogique. Initialement, c'était des images qui étaient fixes avec des textes à côté. Finalement, ça suffisait pas parce qu'il y a plein de patients qui sont pas du tout réceptifs à ce genre de support. Ça existe un peu déjà et c'était pas suffisamment innovant. Il fallait quelque chose d'un peu mieux. Il y a plein de patients qui savent pas lire. On s'en rend pas compte, mais c'est un vrai problème encore en France, en particulier chez les patients de chirurgie vasculaire, dans certains hôpitaux comme à Paris, comme à Bichat. Donc l'idée, c'était de vraiment faire un support interactif, des vidéos qui soient didactiques, claires et rassurantes, et qui donnent vraiment toutes les informations sur les interventions chirurgicales. J'ai eu la chance d'avoir de nombreux bénévoles qui ont rejoint le projet. Il y a eu des illustrateurs, des animateurs, des internes. Il y a tout un institut de recherche dans un hôpital du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph qui a permis de lancer une grande étude clinique randomisée, donc qui va comparer des patients qui ont accès aux vidéos et d'autres qui n'ont pas accès aux vidéos. Donc ça, c'est une très grande étude qui est en cours, prospective, multicentrique. Donc c'est une vraie chance d'avoir ça. Donc on va évaluer le support et les développements qui sont à venir. Donc comme vous l'avez suggéré, et comme on y a pensé depuis quelques temps, c'est de développer ce support pour d'autres spécialités chirurgicales, toujours de façon gratuite et libre, donc des vidéos qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Il y a des plateformes qui existent avec des supports payants, enfin c'est pas du tout l'enjeu de notre projet, c'est vraiment de faire quelque chose de libre et d'accessible à tout le monde. Donc à la fois pour d'autres spécialités chirurgicales, mais aussi dans d'autres langues. Donc il y a vraiment une volonté de faire ça pour les patients en France qui ne parlent pas français, parce qu'il y en a vraiment plein, et aussi de développer le support pour qu'il soit vu à l'international, pour qu'il y ait de plus en plus d'audience, et que ça permette de faire vivre l'association et de financer le développement de nouveaux supports. Voilà, donc toujours dans un esprit libre, gratuit et global. Voilà. Merci à tous en tout cas pour vos encouragements. Bravo Adrien, merci pour cette intervention. Ça me rassure un petit peu, parce qu'en fait je me disais moi je comprenais rien, mais en fait c'est juste normal si ça arrive à d'autres qui sont... voilà. Merci beaucoup. Alors on arrive à la fin de cette phase de la remise de prix, on va continuer pour le prix coup de cœur, mais ça va pas se passer ici, ça va se passer de l'autre côté à 18h30, donc on va vous retrouver tranquillement dans le jardin, on va pouvoir continuer cette cérémonie et passer un petit moment ensemble, puisqu'il y a, je crois, un petit buffet qui est prévu. Voilà. On m'a demandé de passer un petit mot de la part du public. On avait un dernier prix à remettre ce soir et donc je remets au nom de l'équipe Biolabs. On est ravis d'avoir été si chaleureusement accueillis par l'équipe Hôtel Dieu, les soignants, patients, médecins qu'on rencontre au quotidien et qui rencontrent les startups qu'on a commencé à héberger, comme le disait Nicolas Revel tout à l'heure, et pour qui c'est indispensable d'être au cœur de cet écosystème de soins le plus tôt possible pour qualifier les vrais besoins du terrain, pour confirmer la valeur de la solution, la valeur d'usage, la valeur médicale, l'impact auprès des patients, l'impact auprès des soignants et de l'ensemble de cette chaîne, de ces maillons du soin qui est très, on va dire aussi en pression par rapport à nos grands enjeux de santé. Ils sont nombreux. La communauté Biolabs, à la fin, ce sera un grand volet biotechnologie en santé, un grand volet MedTech et santé digitale, et puis un grand volet One Health aussi un peu élargi. Et donc ce soir, le prix du public, il a décidé de consacrer Matricis.ai. Donc voilà le prix du public. Bravo à Raphaël, à son équipe que je vais demander de nous rejoindre. Donc
Donc bravo encore pour ce prix. Alors petite histoire pour ce prix, on a aussi notre part de laboratoire à Brousset et on est aux côtés de l'équipe d'impression 3D de la PHP qui l'a fait, voilà, et qui sera au cœur de l'hôpital Brousset où sera accueillie la prochaine école innovante de chirurgie de la PHP. Et donc du coup, vraiment, vous incarnez ce qu'on essaye aussi de défendre et de promouvoir au sein de Biolabs et du réseau qui est en France et mondial, d'avoir l'ensemble des praticiens et l'ensemble des innovateurs qui se rencontrent le plus tôt possible pour se parler et pour innover le plus efficacement, le plus efficacement, avec des coûts de plus en plus réduits et des réponses de plus en plus rapides auprès de nos patients. Donc encore une fois, bravo au nom de la communauté.